La session retient plusieurs objectifs. Il y a la démocratisation de notre activité, parce que déjà, il ne faudrait pas qu'on puisse avoir un seul partenaire, il faut qu'on en ait plusieurs. Parce que l'enjeu de la modernisation, de l'émergence de notre secteur est lié également à la pluralité des offres de normes internationales. Donc il ne faut pas que nous déjà qui souhaitons qu'il y ait une sorte de démocratie dans le marché, on puisse nous-mêmes avoir une attitude un peu monopolistique. Donc c'est pour cela qu'on préfère donner la capacité à plusieurs autres partenaires de venir faire des présentations. Et le second objectif également, c'était de bien affirmer notre volonté d'y aller et de dire les leviers qui vont nous permettre d'y arriver. Comme je le dis, c'est l'éthique, la déontologie, le financement et la garantie de nos investissements. Donc je pense que c'est toujours bien de répéter les mêmes éléments. Et puis enfin, indiquer aux professionnels que l'heure n'est pas à regarder des petits détails, mais c'est plutôt à l'action concrète. Parce que, comme je le disais, le VGE a été réorganisé, mais on est à moins de 5% des panneaux qui ont été modernisés, parce qu'il y a beaucoup d'informations contradictoires qui sont peut-être le fait de se mettre à côté des tests et des règles, des choses qui sont visibles et lisibles. C'est-à-dire qu'on a un test, on a un décret qui demande à ce qu'on ait des mêmes panneaux de même type sur un axe. Malheureusement, tout récemment, on a entendu passer un concept d'Abidjan ville émergente qui prétendait dire que l'État de Côte d'Ivoire serait capable d'imposer un type de panneau dans un souci d'émergence, alors que les tests nous disent de moderniser les panneaux, d'aller dans des formats de qualité. Donc ce qui a fait que ça crée une sorte de perturbation, alors que nous, on ne souhaiterait pas qu'on soit redevable d'une incapacité à pouvoir moderniser, même s'il y a la réorganisation à faire. Donc tout ça aussi, c'est l'occasion de réaffirmer la volonté de montrer le savoir-faire des Ivoiriens et évidemment de demander des mesures d'accompagnement. Donc c'est un peu ça. Et vous avez vu la présence également du représentant du gouverneur qui nous a renforcés dans notre vision des choses. Et j'espère bien que les choses vont aller dans le sens souhaité par tout le monde. Quelle appréciation faites-vous des propositions concrètes faites par le nouveau partenaire? Oui, les propositions rentrent dans la ligne droite de ce que nous attendons. Nous, c'était simplement de passer l'information de façon officielle à l'ensemble des professionnels. Et évidemment, chaque partenaire a une sorte de spécificité. Vous voyez que là, ils sont beaucoup plus dans le design, dans la technique, dans une capacité de production assez importante. Donc ça donne le choix à tout le monde de pouvoir faire son choix. Et ce qui est encore intéressant, c'est que la compétition fait que les coûts peuvent réduire en termes d'achat pour nos entreprises locales. Et la troisième chose également, c'est éventuellement la capacité de transfert de compétences. Donc avoir plusieurs partenaires de ce type, on espère bien que dans 5-10 ans, on aura peut-être des unités de fabrication de panneaux en local.